printemps, la nature qui se réveille, les jours qui s'allongent, la température qui se réchauffe, les petits oiseaux qui pépient dans les haies. Respirez, ça sent bon le lilas et l'herbe coupée. Il faut pas respirer trop fort, hein, parce qu'il y a un petit arrière-fond de gaz lacrymogène quand même. Le printemps, c'est aussi la fin de l'année scolaire qui s'annonce. À quelques semaines du bac et du brevet, on s'agite. Les profs savent pour qui il faut se faire du souci et pour qui ça passera sans problème. C'est la dernière occasion pour les élèves en difficulté de charbonner afin de décrocher leur diplôme. À propos de charbon, et si on s'intéressait à l'environnement ? Dans cette matière, la classe européenne a pris pas mal de retard. Enfin, c'est ce que dit leur professeur principal. Un peu de silence, s'il vous plaît, un peu de silence. Les 27 de l'Union européenne, écoutez-moi. Bon, l'année touche à sa fin. Il est temps de faire un petit bilan pour voir si vous avez le niveau pour passer à la classe supérieure. Je rappelle l'objectif, atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. C'est-à-dire qu'en 2050, vos émissions de gaz à effet de serre devront être inférieures ou égales à ce que vos puits d'émissions, comme les forêts par exemple, peuvent absorber. Pour cela, vous vous êtes engagé à baisser vos émissions nettes de 55% d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Bon, en 2021, vous avez réussi à réduire ces fameuses émissions de 30%, ce qui n'est pas mal. Mais selon les projections de l'Agence européenne de l'environnement, ça ne suffira pas pour atteindre votre objectif en 2030. Et oui, le rythme de diminution est trop lent. Je vais voir maintenant avec chacun d'entre vous pour qui ça va bien et pour qui il faut faire encore un peu des efforts. Je vais commencer par les premiers de la classe. Les Pays-Bas, tiens. Vous avez pris 120 mesures pour lutter contre le changement climatique avec un budget de 28 milliards d'euros. C'est très bien ça. Vous visez un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. C'est exactement le but de toute la classe européenne. Bravo. Qu'est-ce qu'on a ? Fermeture d'ici 2035 de toutes les centrales électriques au gaz et au charbon. Plus de nouvelles routes ni de lignes de train, baisse du nombre d'animaux d'élevage, interdiction des jets privés dans l'aéroport d'Amsterdam. On dirait que la condamnation que vous a donnée votre Cour suprême en 2019 pour inaction climatique vous a un petit peu remis les idées en place, non ? L'Allemagne. Depuis le 1er mai dernier, vous avez lancé un abonnement à 49 € par mois qui permet de prendre bus, tramway, métro et trains régionaux en illimité dans tout le pays. Cette décision fait suite au succès qu'a rencontré le forfait à 9 € par mois que vous avez mis en place l'été dernier. Une opération qui aurait permis d'éviter l'émission de 1,8 million de tonnes de CO2 en 3 mois, selon l'Association des transports publics allemande. Tout ça, bien sûr, en encourageant les gens à prendre les transports en commun plutôt que la voiture. Evelyne Paya, la directrice de la Deutsche Bahn, l'équivalent de la SNCF, a estimé dans une interview que 6 millions de personnes achèteraient un forfait pour la première fois grâce à cette offre à 49 €. Je n'ai qu'une seule chose à dire, Wunderbar. Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne. Pardon ? Qui a dit ça ? La France. Alors, vous feriez mieux de ne pas trop faire les malins, parce que votre année n'est pas brillante. Votre propre Conseil d'État a estimé le 10 mai dernier que ce n'était pas garanti de façon suffisamment crédible que vous atteigniez votre objectif de réduction des gaz à effet de serre. Je rappelle que l'État français a été condamné 2 fois pour inaction climatique. Bon, qu'est-ce que vous avez fait ce trimestre pour redresser un peu la barre ? La réforme des retraites ? Non, mais concernant les objectifs climatiques, bien sûr. Allez, ne faites pas les timides, vous avez bien quelque chose. Tiens, c'est quoi ce papier dans votre main là ? Faites voir. Planifier et accélérer la transition écologique. C'est bien ça. L'accès à la nature pour chacun à 15 minutes de chez lui. La fête de la nature fin mai avec l'ouverture de tous les jardins de France. C'est une blague ça ? C'est quoi ? Un tweet de Bérengère Couillard. Bon, écoutez la France, c'est pas parce que vous n'avez pas fait votre travail qu'il faut inventer des noms. Bérengère Couillard, la secrétaire d'État chargée de l'écologie. Autant pour moi, je ne savais pas.
Mais bon, là, c'est pas très sérieux, là. Hein. Vous n'avez vraiment rien à me proposer? Bon, je résume. Cette année, vous avez redémarré une centrale à charbon pendant l'hiver face au risque de pénurie d'électricité. Vous multipliez les nouvelles routes à tour de bras. Les jets privés ne se sont jamais aussi bien portés. Hein. Il n'y a qu'à voir au Festival de Cannes en ce moment. Et tout ce qu'on peut avoir pour 49 € dans les trains français, c'est une salade de pâtes au wagon-bar. Ben écoutez, c'est la catastrophe, la France. Si vous continuez comme ça, vous allez redoubler votre année. Peut-être même pire. On va devoir vous mettre dans une filière, là, pour cas désespérés, avec les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Bon, écoutez, je vais vous donner un conseil que je n'ai jamais donné dans toute ma carrière dans l'éducation. Je n'arrive pas à croire que je vais faire ça, mais l'heure est trop grave. Il n'y a plus qu'une seule solution pour vous, la France. Copiez. Copiez vos voisins. Ils sont pas loin, là. Vous vous penchez par-dessus la frontière, vous jetez un œil et puis vous faites comme eux. Bon, et puis au point où on en est, tenez, ça, c'est une anti-sèche. Vous la cachez dans votre trousse le jour de l'examen. Si vous avez un blanc, vous regardez. Oui, elle est un petit peu lourde. C'est le rapport du GIEC. Eh bien, merci madame, vous avez visiblement du pain sur la planche avec ces garnements. Bon courage à tous les professeurs et à tous les élèves. Et surtout, bon courage à nous tous et toutes si la France continue à procrastiner en matière d'environnement. C'est la fin de cet épisode, merci de m'avoir écouté. La prochaine fois, nous verrons si le cinéma français peut avoir son bac de féminisme. D'ici là, prenez soin de vous.